Alors maintenant, je vais prendre les couleurs que j'ai téléchargées d'Adobe Color. Ici, ce sont les tracés d'une Fiat 500. Alors moi, quand je suis allé en Europe, j'ai pris des photos de cette voiture parce qu'on n'en a pas ici en Amérique. C'est pour moi assez inusité, cette mini voiture. Pour être capable de changer rapidement les couleurs, faire différentes expériences, mais le truc que je vais vous donner va aller très très vite avec la peinture dynamique. Alors, je vais aller rechercher un fichier qui n'est pas encore converti pour la peinture dynamique. Alors, voici ici ma voiture avec la première expérience de couleur que je vais réaliser. Et on doit convertir ces tracés. Ce que je trouve un peu malheureux, c'est que toute l'organisation, à prime abord, je ne sens pas avoir d'organisation, mais j'ai des groupes ici de sous-tracés, où est-ce que j'ai placé des éléments de carrosserie ou de roues, de valises ou de l'intérieur de mes vitres, et je vais perdre cette organisation-là. Mais il y a une amélioration avec Illustrator. Auparavant, lorsqu'on faisait la conversion que je m'apprête à faire pour les couleurs dynamiques, si je voulais manipuler mes poings, mes poignets Bézier, c'était extrêmement lourd et j'ai remarqué que c'était grandement amélioré avec les nouvelles versions. On peut encore modifier notre document par la suite. Alors, sous Objet, j'ai sélectionné tous mes tracés. Je vais aller ici à Peinture dynamique pour créer. Et j'ai un avertissement pour me dire que certaines fonctions seront plus disponibles. Et voilà, mes calques sont tout réorganisés pour la peinture dynamique dans un sous-groupe. L'apparence n'a pas changé quand même. Alors, je vais me faire un petit peu de place ici. Je vais ouvrir ma fenêtre nuancier. C'est avec le nuancier que je vais travailler. On peut changer la grosseur d'affichage. Moi, j'ai l'affichage pour les plus grandes vignettes avec le nuancier. Alors, je vais aller placer dans mon nuancier les couleurs que j'ai développées sur Adobe Color. À nouveau, comme ma précédente démonstration, je prends Importer. Je vais aller chercher mon fichier. Alors, c'est le document SVG dans lequel j'avais plusieurs couleurs pour mon dégradé. Et je vais me créer ici un calque pour mettre mes palettes de couleurs. Donc, je vais l'appeler couleur. J'aurais dû le faire avant d'aller chercher mon image. Et je vais aller placer mon image ici. Voilà. Comme ça, je vais pouvoir le rendre invisible au besoin. Alors, donc, mon nuancier est ici. Je sélectionne mon image. En fait, c'est un fichier SVG. Mon SVG est sélectionné. Ça ne fonctionnerait pas avec un JPEG ou un PNG. Et je vais créer ici un nouveau groupe de nuanciers. Un groupe de couleurs. Et dans mes options, je peux lui donner un nom. Je n'ai pas l'habitude de les nommer. J'ai coché, en fait, c'est resté coché avec mes dernières utilisations. Illustration sélectionnée, inclure les nuances de teinte. Alors, je clique sur OK. Et voilà, dans mon groupe, j'ai une couleur maintenant pour chacune des pastilles qu'on voyait tout à l'heure sur le site Adobe Color. Alors, je pouvais gérer mon dégradé pour l'effet de dégradé que j'ai montré dans la précédente démo, c'est-à-dire que sur un tracé, je peux avoir mon dégradé dans l'ordre qu'on voit ici. Maintenant, moi, j'ai utilisé mon dégradé pour faire ma palette de couleurs. Et je peux réorganiser l'ordre de mes couleurs. Et en fonction de peut-être de similitudes, si j'ai des similitudes trop importantes, je peux en supprimer aussi. Donc, pour travailler avec mes couleurs dynamiques, je vais aller me chercher une suite qui est logique dans la perception de mes couleurs. Elles sont très très proches ces deux-là, mais oui, je vais les garder quand même. Ici, je trouve ça trop similaire. Tiens, je vais acheter celle-ci. Donc voilà la palette qui me reste pour faire les changements sur mon véhicule. Alors, je vais passer ici en mode pour de peinture dynamique. Cet outil est en dessous de outils concepteur de forme. Et je peux peut-être agrandir ici un peu ma voiture, descendre ici, voilà. Après avoir converti mes tracés pour la peinture dynamique, je sélectionne mon groupe de couleurs et lorsqu'on regarde le pot de peinture dynamique, on peut voir en tout petit trois couleurs qui sont au-dessus de mon pot de peinture et qui changent avec le déplacement de mes flèches au clavier. Donc,
Finalement, c'est ce qui se déplace ici sur le nuancier. Alors, je pourrais mettre ici la couleur la plus pâle. Tiens, je vais changer quand même mes couleurs, avoir quelque chose de différent. Alors, je peux m'attaquer ici avec mes couleurs pâles et des couleurs foncées. Alors, si je mettais ici l'arrière de mon véhicule avec couleur comme ça, celle-ci là. Donc, on peut voir, c'est assez rapide pour faire des expériences de couleurs sur notre document. Alors, un peu de temps, on est capable de réaliser comme ça différentes versions d'une même illustration avec des palettes de couleurs qui sont totalement différentes. C'est beaucoup plus rapide, plus simple lorsqu'on a réalisé nous-mêmes nos tracés manuellement plutôt que la vectorisation automatique qui va créer trop de tracés.